Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un point concernant la préparation et l'entretien à faire sur une voiture radiocommandée. Juste avant de commencer, deux précisions. Une voiture radiocommandée ce n'est pas un jouet, c'est comme une véritable auto à l'échelle 1. Si on ne veut pas qu'elle tombe en panne et qu'elle continue de fonctionner dans le temps comme au premier jour, on doit l'entretenir régulièrement. D'autre part, gardez bien en mémoire que la casse et l'usure ne sont jamais garanties par les fabricants ni par le magasin qui vous a vendu votre auto. À méditer. Quand vous avez fini de rouler, votre voiture radiocommandée requiert encore toute votre attention. Un petit entretien s'impose si vous souhaitez conserver votre matériel en bon état. Pour nettoyer votre auto, le meilleur outil reste encore le compresseur équipé d'une soufflette. Le compresseur ayant l'avantage de nettoyer à sec. Vous pouvez accompagner le nettoyage en profondeur avec l'aide d'un pinceau ou d'une brosse à dents. Et sur un thermique, évitez quand même de passer la soufflette sur la mousse du filtre à air, ce qui pourrait faire passer toutes les poussières à l'intérieur du carburateur. Sinon, je vous recommande les produits Muck Off qui sont vraiment au top pour nettoyer votre auto en toute sécurité. La gamme Muck Off se compose de solvants et de différentes brosses et pinceaux pour remettre en état votre auto. Ce solvant cleaner peut s'appliquer sur toutes les pièces de l'auto, à l'exception de la mousse du filtre à air, d'un moteur électrique si celui-ci possède une cage ventilée et du variateur si celui-ci n'est pas étanche. Quand le moteur est froid, pulvérisez le cleaner Muck Off sur toutes les pièces sales. Laissez-le agir quelques secondes, puis nettoyez la voiture avec les pinceaux et brosses de la gamme. Rincez ensuite à l'eau courante à l'aide d'un pulvérisateur, puis passez un coup de soufflette partout. Votre voiture va resplendir et retrouver son état neuf, ou presque. En refaisant la même procédure, insistez bien sur le nettoyage des articulations des cardans de transmission. Et pour nettoyer votre carrosserie, les serviettes en microfibre de la marque valent également le détour. Une fois votre auto nettoyée, profitez-en pour faire un petit check-up de celle-ci. Remplacez les pièces cassées, contrôlez les pièces qui sont fortement sollicitées sur l'auto, comme les axes des triangles inférieurs ou les tiges d'amortisseur qui ont tendance à se voiler. Si un cardan vous semble avoir un jeu trop important, n'hésitez pas à le remplacer avant la casse. Profitez-en pour vérifier aussi le serrage de toutes les vis qui sont situées sous le châssis et les vis moteurs, ainsi que les vis des porte-fusées de roues qui ont souvent tendance à se dévisser avec les vibrations. Et si vos porte-fusées sont métalliques, remontez leurs vis en mettant un peu de frein filet bleu et à l'intérieur même des filetages des porte-fusées. De temps en temps, il est bon de vérifier aussi le réglage de l'entredent pour ne pas détruire prématurément les dents de la couronne de transmission. L'entredent, c'est le jeu qu'il doit y avoir en permanence entre la couronne centrale de transmission et la cloche d'embrayage sur un modèle thermique ou le pignon moteur sur une voiture électrique. Cet exemple montre un jeu trop important. A l'inverse, cette couronne et cette cloche sont montées trop serrées et il n'y a plus de jeu du tout. Pour régler rapidement l'entredent, pliez en deux une feuille de papier A4, puis insérez-la entre les deux modules de transmission. Serrez les vis moteurs et expulsez la feuille en faisant rouler l'auto, et le tour est joué. L'antenne radio, on en a parlé en intro. De temps en temps, un contrôle du fil du récepteur ne sera pas superflu. Contrôlez surtout l'extrémité du fil qui ne doit jamais être coupée ou épissurée, comme on le voit ici, car c'est d'elle dont dépend toute la portée de votre véhicule. Comme une voiture à l'échelle 1, votre voiture radiocommandée nécessite des entretiens périodiques auxquels il convient de se soustraire pour qu'elle conserve des performances optimales. Le nettoyage des roulements à billes et leur lubrification fait partie de ceux-ci. Vérifiez en particulier les roulements des porte-fusées de roues qui sont très sollicités. Pour extraire ces roulements, ôtez la fusée de roue métallique ou du cardan, rentrez-la dans un roulement à la fois et faites levier comme ceci. Si vos roulements sont flasqués et un peu fatigués, songez à leur redonner un petit coup de jeune. Ôtez le flasque du roulement à l'aide d'une petite aiguille, puis nettoyez les billes du roulement à l'air comprimé ou à l'aide d'une brosse à dents usagée. Munissez-vous d'un tube de graisse céramique de chez Muck Off ou autre lubrifiant du même type, enduisez le chemin de billes de graisse à l'aide de l'applicateur et remettez le flasque en place à la main. Les vérifications et le démontage de vos amortisseurs sera l'occasion de vérifier de nombreux points de contrôle. Vérifiez au moins que vos bouchons ne sont pas desserrés en les resserrant à la pince sans forcer. Si vos amortisseurs suintent par les bouchons,
vous pouvez remédier à la situation en l'aimantant avec du téflon en ruban. Le téflon s'applique sur le filetage du corps de l'amortisseur défectueux. Une fois positionné, il suffit simplement de remonter son bouchon et le tour est joué. Si vous avez tordu une tige, il va falloir la remplacer. Cette étape passe par un démontage complet de votre amortisseur. Munissez-vous d'un support pour accueillir votre amortisseur, purgez l'huile dans un récipient en actionnant le piston comme ceci. Pour dévisser la chape en nylon sans abîmer la tige, bloquez la tige entre les deux mâchoires d'un étau ou d'une pince à gros bec munie d'un chiffon épais ou de domors en bois ou en aluminium. Ôtez la tige défectueuse, puis remettez la tige neuve en place en n'omettant pas de mettre une goutte d'huile sur celle-ci avant de la réinsérer dans le corps de l'amortisseur pour ne pas abîmer les joints. Si vous observez une huile trop noire en démontant vos amortisseurs, c'est qu'il est temps de la remplacer. Faites appel à des huiles silicone adaptées pour remplir vos amortisseurs en respectant bien la viscosité préconisée. Si vous ignorez la dureté de l'huile à employer, référez-vous à la notice de votre auto. Le dernier point de contrôle que l'on va réaliser va concerner le ou les différentiels de votre auto. Commencez par démonter les carters qui entourent le différentiel, mais n'enlevez pas tout de suite le différentiel. Laissez-le dans son logement à découvert pour vérifier si le jeu entre le pignon d'attaque et la couronne conique de transmission n'est pas trop important. Et recalez si nécessaire avec des rondelles à placer derrière ce roulement à billes qui est situé à côté de la couronne conique de transmission. Sortez ensuite le différentiel, nettoyez les traces de graisse à l'aide d'une bombe dégraissante et vérifiez le serrage de la couronne conique de transmission à l'aide d'un tournevis adapté. Si le différentiel a beaucoup tourné, vous pouvez aussi le démonter, extraire la graisse à l'aide d'une bombe dégraissante et d'un pinceau, puis remettre de la graisse neuve. Avant de remonter le différentiel dans son carter, mettez un peu de graisse sur la denture du couple de transmission pour prolonger sa durée de vie. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos techniques. Tuto technique, c'est dur à dire ça. Tuto technique, c'est dur à dire, vachement dur à dire ça.